Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir le coefficient directeur et leur donner l'origine d'une droite, ce qui va permettre de trouver rapidement une droite sous sa forme réduite, d'équation réduite y égale mx plus p, sans passer forcément par l'équation cartésienne. Et puis, on aura aussi une méthode pour tracer rapidement une droite donnée par son équation réduite. Alors, on sait que toutes les droites obliques admettent, donc non parallèles à l'axe vertical, admettent une équation de la forme y égale mx plus p. Donc j'ai tracé une droite oblique, y égale mx plus p. Pour la tracer, il nous faut un point et un vecteur directeur, ou deux points. Y égale mx plus p, ça peut s'écrire mx moins y plus p égale 0, en passant le y à droite. Et ça, c'est une équation cartésienne de la droite. Et on sait que moins BA, donc 1M, c'est un vecteur directeur de la droite. C'est-à-dire, si je pars d'un point ici, je fais 1, je monte de M si M est positif, je descends si M est négatif. Je reste parallèle à l'axe des abscisses si M égale 0. Voilà un vecteur directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. Alors c'est important parce que dès que vous avez un point de la droite, vous faites un décalage de 1 horizontalement et de m verticalement, et vous trouvez un deuxième point de la droite. Et en traçant la droite passant par les deux points, vous avez la droite d'équation y égale mx plus p. Alors le problème, c'est de trouver au moins un point de la droite. Généralement, c'est celui-là qu'on essaye d'avoir. X égale 0 pour lui. Donc si on remplace dans y égale mx plus p x par 0, ça fait y égale p. Donc le point B, coordonnée 0p, appartient à la droite d'équation y égale mx plus p. Donc P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée l'origine, et M, le coefficient directeur, puisque c'est le coefficient directeur qui influe sur la pente de la droite, donc sur sa direction. Alors, si M, par hasard, n'est pas un entier, on a le droit de multiplier, prendre un vecteur collinéaire à U. On multiplie par K ici, et par K, on fait le vecteur KU, et on obtient, on s'arrange avec K pour que toutes les coordonnées soient entières. Donc en résumé, soit D une droite d'équation réduite y égale mx plus p. Donc c'est une droite oblique. Éventuellement horizontale, mais pas verticale. U de coordonnée AM est un vecteur directeur de la droite D. B de coordonnée 0p est le point de la droite D situé sur l'axe désordonné. M est appelé le coefficient directeur de D, P est appelé l'ordonnée à l'origine. Si M est positif, la droite monte. Si M est négatif, la droite descend. Si M égale 0, la droite est parallèle à l'axe désordonné. Donc là, on se retrouve avec y égale 0x plus p, par exemple, où on écrit souvent y égale p. Ensuite, donc ça c'est une droite horizontale. Si p égale 0, l'équation devient y égale mx. Et donc là, b, c'est en fait l'origine du repère. La droite passe par l'origine du repère. Si on fait x égale 0, on trouve bien sûr y égale 0. Donc, quelques exemples. Ici, y égale 2, par exemple. C'est 0x plus 2. Mais là, on a bien ici 2. Et puis, pas confondre avec y égale 2x. Donc, 1, 2 ici. Ou y égale x, on ne va pas s'embêter. Y égale 1x. Ça passe par l'origine. Si on fait x égale 0, y égale 0. Si on se décale de 1, on monte de 1. Parce que m égale 1. Ce qui permet de trouver un autre point. Voilà. Donc on verra dans des exercices des exemples pour tracer ce type de droite. Alors,
Maintenant, on voudrait trouver rapidement M et P pour trouver une équation de droite passant par 2 points, par exemple, sans passer par l'équation cartésienne. Donc on va montrer qu'on obtient facilement le coefficient directeur d'une droite à partir d'un vecteur directeur. Donc on a une droite oblique, d'équation y égale mx plus p. On sait que maintenant U1m, alors je ne vais pas l'appeler, on va appeler x indice U, y indice U, les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite, de la droite D. On sait que V1m est aussi un vecteur directeur de D. Donc si on a deux vecteurs directeurs de D, U et V sont collinaires. Ce qui veut dire que le produit en croix ici vaut 0. Et ça veut dire que M fois XU moins YU égale 0. MXU égale YU. M égale YU sur XU. Donc, on a déjà montré que si D admettait pour vecteur directeur U de coordonnées XU, YU, il suffit de faire le rapport YU sur XU pour trouver le coefficient directeur de la droite. Et quand on connaît le coefficient directeur, on connaît le début de l'équation. Mx plus, et puis, alors on ne connaît pas encore P, mais on a déjà la moitié de l'équation réduite. Alors, si la droite est donnée par 2 points, A et B, on ne connaît pas le vecteur directeur, mais on connaît 2 points de la droite, eh bien, il suffit de prendre le vecteur AB, xb moins, de coordonnées xb moins xa, yb moins ya. C'est un vecteur directeur de la droite, et donc on peut lui appliquer la même formule. On fait yu sur xu, mais là ça donne yb moins ya sur xb moins xa. Alors cette méthode marche évidemment pour le vecteur v1m. Si on fait m sur 1, on retrouve m. Donc dès que vous avez un vecteur directeur, en faisant le rapport des coordonnées, donc les ordonnées divisées par les abscisses, on trouve le coefficient directeur de la droite. Alors il y a une autre manière pour montrer que m c'est xb moins xa sur yb moins ya sur xb moins xa, c'est en prenant l'équation de la droite. Comme A appartient à la droite, ya égale mxa plus p. Comme B appartient à la droite, yb égale mxb plus p. En faisant la différence yb moins ya, ça fait mxb plus p moins mxa plus p. Ça fait mxb moins mxa plus p moins p, ça fait 0. On met m en facteur, ça fait m facteur de xb moins xa. Donc yb moins ya, c'est m fois xb moins xa. Donc m, on fait yb moins ya sur xb moins xa, et on trouve m. Donc c'est une autre manière de démontrer que m c'est yb moins ya sur xb moins xa. Bon, l'intérêt, c'est que dès que vous avez un vecteur directeur de la droite, en faisant le rapport des coordonnées, vous trouvez aussi m. Voilà. Une fois qu'on a m, on verra dans les exercices qu'il est facile de trouver p. Et donc, à partir de 2 points, il est facile de trouver l'équation réduite d'une droite sans passer par l'équation cartésienne.